Vous avez vu ce merveilleux paysage? Ça change, hein, ça change de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Beaucoup plus aride, mais ça a vraiment aussi son charme. C'est très mignon. Et nous voici dans Gibraltar, et bah au final en ciseaux. En ciseaux, ça me fait plaisir de pas être au moteur, ça me fait plaisir d'avoir des bonnes conditions. Et finalement, bah, ça se passe pas si mal, hein. Écoutez, je vous avais parlé, je crois il y a un jour ou deux, du fait de savoir où était allé Saori au niveau un petit peu des coordonnées, latitude, longitude. Et j'ai regardé un petit peu par curiosité. Je me rappelais assez facilement que pour le point le plus au nord, c'est assez simple, puisque une fois au Scilly, on s'est rendu compte qu'on était à 49 degrés 9 nord, et du coup, ou 49 degrés 8, enfin 49 degrés quelque chose. Du coup, on s'est dit on va aller naviguer un petit peu plus au nord des Scilly pour aller toucher les 50 degrés nord, ce qui ont été fait. Donc Saori, elle a pu naviguer à cette latitude là, ce qui est pas mal, parce que la faune, la flore, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas l'environnement à ces latitudes là sont assez différentes de ce qu'on peut voir dans le golfe de Gascogne, qui est quand même l'endroit où j'ai le plus navigué de toute ma vie. Et puis voilà, donc on a 50 degrés nord. J'ai regardé également quand on a passé la pointe. Alors j'avais dit Sagres, vous m'excuserez, mais c'était pas Sagres, c'était... on va regarder directement, parce que Sagres finalement c'est pas le plus à l'ouest. Le plus à l'ouest c'est Lisbonne, et c'est tout précisément Cabo da Roca. Voilà, on est passé à Cabo da Roca. Et Cabo da Roca, je sais pas comment on le dit en portugais, c'est donc du 9 degrés 30 environ, 9 degrés 30 ouest. Donc on a 50 degrés nord au niveau du bas de l'Angleterre. On a 9 degrés 30 ouest au niveau de Lisbonne. Et on arrive là, vous voyez, on le voit là-bas, je sais pas si vous le voyez, mais il y a le cap qui nous intéresse, ce dernier cap, comment il s'appelle? Punta Marroquí. Punta Marroquí, qui est du coup juste en face, et qui lui est à, j'avais regardé, mais je vérifie. Tac, tac. Et c'est ça, 36 degrés nord. Parce que bien sûr, on a beau être au sud, bien au sud, quasiment proche de l'Afrique, on est toujours dans l'hémisphère nord. Donc du coup, on reste sur du 36 degrés nord, hein. Il faut encore descendre, hein, pour aller à l'équateur, hein. C'est bas, hein, par rapport à la France. Il y en a des milles. Donc voilà, et puis pour l'Est, me diriez-vous, et ben on verra ce que donne. Moi j'ai ma petite idée, on verra si j'arrive à rejoindre cet endroit mythique où j'ai toujours rêvé que Saori trône à cet endroit là. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais en tout cas c'est pas mal à l'Est. Donc voilà, la route est encore longue et encore pleine de belles surprises, j'imagine. En tout cas, de repenser comme ça, que ce soit avec de ressasser un peu tous les phares que j'ai pu voir. Et encore une fois, j'en ai oublié tellement. Enfin, je sais pas que j'en ai oublié, mais c'est que j'ai dû en noter une grande majorité, plus de 80%, 85%, 90% des phares que j'ai dû zapper. Bon, la plupart, c'est des petites tourelles avec des phares à secteur. C'est beaucoup moins emblématique qu'un phare oscillant, comme peut l'être ceux que je vous ai cités, la plupart de ceux dont je vous ai cité. Mais hop, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de remémorer tout ça, de se ressasser un peu tous ces beaux moments, et de se dire que maintenant
Voilà, on a 3 points. Il en manque plus qu'un, ça va être le jusqu'où on ira vers l'est. En tout cas, là, on fait cap à 120 degrés. Donc, on est encore à 30 degrés de faire cap complètement est. Donc, on y est presque, on y est presque. Voilà. J'ai regardé également, ça fait à peu près 1000, grosso modo 1300 milles que je suis parti d'Oléron actuellement. Ça fait un petit paquet de milles finalement, et ça s'est enchaîné assez vite. J'ai pris mon temps, j'ai pu découvrir plein d'endroits, etc. On aurait pu le faire beaucoup plus vite, comme d'habitude, hein. Mais finalement, on enchaîne petit à petit, et ça fait quand même 1300 milles, c'est pas rien. Il en reste encore beaucoup, donc on y va pas à pas. Moi, j'y vais surtout 50 000 par 50 000, 80 000, 120 000, peut-être des naves comme ça. Mais en tout cas, là en solitaire, je suis obligé de raccourcir forcément les navigations comparé à ce que j'ai pu faire avec les copains. Voilà, bah écoutez, maintenant vous savez tout. 50 degrés nord, 36 degrés nord, 9,30 degrés ouest, et on verra si déjà on arrive à l'est. Est-ce que déjà on va arriver à l'est? Ce sera déjà une bonne chose. Rien que 0,01 degré est, ça serait déjà pas mal. Je sais pas où ça se trouve en Méditerranée, mais ça serait déjà pas mal. Voilà, bon, moi je vais continuer. J'ai fait mon petit ciseau, on a pu se laisser passer avec le bateau qui était là-bas au moteur, où il est peut-être que grand voile d'ailleurs. Je lui laisse le bénéfice du doute, mais il est possible qu'il soit dit on est tellement vent arrière que je mets pas de Genoa, et comme ça je fais une route directe, ce qui souvent au final vous ralentit pas énormément selon les conditions. Ça dépend les conditions, c'est toujours pareil, mais selon les conditions, l'état de la mer, etc. Nous, ça nous est arrivé de faire pareil, parce qu'au moins les bateaux, en tout cas comme Saori, et même la plupart des monocoques, aiment mal le vent arrière. D'ailleurs, je vais me remettre là pour l'équilibre du bateau. Voilà, vous voyez, de suite c'est pas pareil. Et donc, voilà, le fait de mettre grand voile, vous quichez la retenue de baume, ce qui vous permet de, quoi qu'il arrive, que la grand voile ne bouge pas trop dans les vagues. Et en plus de ça, vu que vous êtes très vent arrière, vous n'avez pas de risque d'empannage. Interdit de faire ça sans retenue de baume, hein, cette technique-là, hein, parce que là, vous êtes parfaitement vent arrière, vous êtes presque en fausse panne. Dans le creux de chaque vague, vous vous retrouvez en fausse panne, et du coup, la voile aurait tendance à empanner. Donc, primordial de mettre une retenue de baume pour faire un cap direct vent arrière. Voilà. Là, nous aussi, on est censé être vent arrière aussi, puisqu'on est en ciseaux. Donc, ça m'a permis de repartir un petit peu plus, un cap un peu plus nord, ce qui me permet de passer directement vers le Cabo Marocchini, comment ils appelaient ça? Punta Marocchi. Punta Marocchi. C'est ça, Punta Marocchi. Voilà, écoutez, sur ce, je vous embrasse. Qui l'aurait cru que je passerais Gibraltar en solo et sous ciseaux? Pour l'instant, on ne l'a pas encore traversé, mais on est déjà en train de gentiment s'en approcher. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bye bye.